Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans votre tranche de bénédiction dénommée édification pour tous, bien entendu pour notre édification, notre salut, notre fortification et notre exhortation. Donc voilà, bien-aimés, donc c'est pour moi un grand plaisir de vous savoir devant vos tablettes, devant vos postes téléviseurs, devant vos ordinateurs portables, etc. pour suivre cette étrange de bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent partout où vous nous suivez en ces moments. Donc voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous annoncer un thème très important concernant la persévérance, bien-aimés, dans la prière. Voilà, bien-aimé, donc celui qui mène une vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, dans la sanctification, il ne saura plaire au désir de la chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, comme disait Jésus à ses disciples, donc voilà, bien-aimé, parce que la chair a des désirs qui est contraire à l'esprit. C'est pour cette raison que nous avons besoin, bien-aimés, d'entretenir notre esprit par la prière et par la parole de Dieu pour mater les convoitises charnelles. Nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7, et puis nous allons aussi lire le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 2. Donc, c'est ces deux versets qui vont faire l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 7. La fin de toutes choses approche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Vite fait, Colossiens chapitre 4, le verset 2 nous dit: persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, bien-aimé, dans les deux versets que nous avons lus, bien-aimé dans le Seigneur est en train de nous exhorter, bien-aimé, à persévérer dans la vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans cette vie de prière, bien-aimé, il est complètement impossible de marcher dans la volonté du Père, puisque c'est lui qui est notre chemin, la vérité et la vie. Quand il était sur cette terre de vivants, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a montré la voie à suivre. Il nous a montré les chemins. Lui qui était la parole faite chair, bien-aimé. Lui en qui incarnait, bien-aimé, la divinité du Très-Haut. Mais il avait mené cette vie de prière sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui incarnait, bien-aimé, l'autorité divine, bien-aimé. Mais pourquoi il s'engageait dans cette vie de prière? Parce qu'il savait, étant dans ce corps, dans cette enveloppe charnelle, dans cette enveloppe mortelle, bien-aimé, sans cette vie de prière, c'est difficile de pouvoir vaincre, de pouvoir surmonter, bien-aimé, les désirs de la chair. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de prier, bien-aimé. Il avait l'habitude, bien-aimé, de se retirer seul dans la solitude pour prier, pour entrer en communion avec le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le mot persévérance, bien-aimé, la persévérance, bien-aimé, ça vient du verbe persévérer, qui veut dire s'accrocher, bien-aimé, à quelque chose. La persévérance veut dire persister ou s'obstiner à quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ou poursuivre jusqu'au bout un objectif.
C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous, notre objectif ou notre but à poursuivre ici, c'est celui d'hériter le royaume des cieux. C'est celui, bien-aimé, de la vie éternelle. C'est ça notre but. C'est ça la promesse que nous attendons, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous avons lu dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 36, qui a fait l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Afin qu'après avoir persévéré, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous a été promis, bien-aimés dans le Seigneur? Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 25, la Bible dit, et la promesse qui nous a été faite, bien-aimés, c'est la vie éternelle. C'est ça la promesse que Dieu nous a faite, bien-aimés. Et cette promesse de la vie éternelle, nous l'obtenions, bien-aimés, ici sur terre, car nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, car la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 24, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle, bien-aimé, parce que là, du coup, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait ça dans l'homme, bien-aimé. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en nous et qui fait de sorte que nous puissions abandonner les œuvres mortes pour marcher, bien-aimé, dans la nouveauté de vie. Et la lumière de la parole de Dieu va nous éclairer pour que nous puissions, bien aimés, faire ce qui est bien et marcher selon la volonté de Dieu. Parce que tous les hommes sur terre marchaient chacun selon ses propres voies à cause du péché. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, bien aimé, pour nous montrer le vrai chemin. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, par notre propre force, c'est quasiment impossible de faire la volonté de Dieu. Parce que la chair, qui est cette enveloppe auquel est habitée notre âme, fait la guerre à notre âme. Pourquoi? Parce que la chair, il connaît très bien qu'il est tiré de la poussière et il retournera dans la poussière. Mais l'âme qui habite dans ce corps, dans cette enveloppe bien-aimée, il retournera chez son Créateur bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cette raison la chair a l'habitude de combattre notre âme. Voilà la raison pour laquelle nous devons privilégier, bien-aimé, l'Esprit de Dieu en nous, afin que nous puissions faire nourrir notre âme de la parole de Dieu, de bonnes œuvres. Puisque l'âme ne mange pas la nourriture charnelle, puisque la chair a ses propres désirs. Il aime manger, il aime se nourrir, il aime se vêtir. Mais par contre, l'âme aussi a besoin de manger quelque chose, bien aimé. C'est pour cela un philosophe disait, dis-moi de quoi nourris-tu tes pensées et je te dirai qui tu es. Bien aimé dans le Seigneur. De quoi nourris-tu tes pensées, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu nourris tes pensées par la parole de Dieu, bien-aimé, et sache-le très bien, tu vas exercer aussi ton âme, bien-aimé, à pratiquer les bonnes œuvres. C'est pour cela l'apôtre Pierre nous dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, il dit, il nous conseille, étant donné que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre, à s'abstenir des convoitises charnelles qui fait la guerre à notre âme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la chair, il a des désirs qui est contraire à celui de l'esprit, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 17. Et l'esprit aussi en a des contraires à celui de la chair, bien-aimé. Pour que vous ne puissiez pas, bien-aimé, faire ce que vous voudriez. C'est une guerre, bien-aimé, entre la chair et l'esprit. Et c'est vous, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, qui va censé privilégier l'un ou l'autre. Dans ces combats, bien-aimé, il n'y a pas de neutralité. Soit c'est l'autre qui est vainqueur et l'autre vaincu. Vice-versa, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous donnez beaucoup plus de privilèges à votre corps, bien-aimé, vous serez d'accord avec moi, c'est impossible
que vous puissiez surmonter les tentations. C'est impossible, bien-aimé, que vous puissiez marcher dans la voie de la justice, dans la voie de la vérité. Parce que la chair, il a des désirs, bien-aimés, insatisfaits. La chair peut te conduire à mener des pensées, bien-aimées, des suicides. La chair peut te conduire, bien-aimé, à haïr, à tuer, à voler. La chair peut te pousser, bien-aimé, à satisfaire des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais quand vous marchez dans l'esprit de Dieu, bien-aimé, vous ne saurez accomplir la volonté de la chair. Et nous entretenons, bien-aimé, notre âme et notre esprit. Comment? C'est dans la vie des prières. Alléluia. C'est quand nous menons une vie de prière, c'est alors que nous aurons la force, bien-aimés, de dompter les désirs de la chair. C'est alors que nous saurons plaire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que nous allons faire des choses en accord avec la parole de Dieu. C'est alors que nous allons faire la volonté de Dieu, ô bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, là où nous avons lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset, et chapitre 4, le verset 7. La Bible est claire. L'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, il est en train de nous conseiller, bien-aimés, ici, d'être sage et de rester sobre pour vaquer à la prière, car la fin de toutes choses approche. La fin de toutes choses approche, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous nous accrochons dans les choses de ce monde, bien-aimés, nous allons louper l'envol. Nous allons louper le départ, puisque nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur peut venir ce soir, il peut venir demain, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si nous ne menons pas cette vie de sanctification dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, pour surmonter les désirs charnels, puisque la vie de la prière nous rapproche auprès de Dieu. Et quand nous nous approchons devant la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme nous dit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 91, le premier verset, que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand nous nous approchons devant la présence de Dieu par la prière, automatiquement nous nous mettons sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ombre du Tout-Puissant nous garde. L'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, nous protège devant les tentations, nous protège devant les difficultés, nous raffermit, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions garder notre foi ferme et continuer, bien-aimés, à marcher dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice. Mais quand nous sommes éloignés de la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plaire aux désirs de la chair. Souvenez-vous quand Adam avait péché, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, les premiers réflexes, c'était celui de s'éloigner de la présence de Dieu. Mais c'est lui qui a reçu Jésus-Christ et qui marche dans la vie de sanctification, bien-aimé, pour chaque fois laisser ses avis propres, bien-aimé, il va, n'est-ce pas, avoir cette habitude de s'approcher devant la présence de Dieu pour être sanctifié par la vie de prière, par l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons nous approcher de Dieu pour vaquer à la prière, afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Rester sobre, c'est quoi? Quand tu t'approches, bien-aimé, devant la présence de Dieu, par la prière, c'est là où, bien-aimé, tu vas te priver de certaines choses et tu n'auras pas, bien-aimé, ce courage-là de te taper le plaisir de faire, d'assouvir à 100% à des plaisirs, n'est-ce pas, combattre ton âme et, bien-aimé, t'orienter dans une vie de désordre. Car la sobriété, bien-aimé, c'est privé. C'est de manger avec modération. Tu ne seras pas gourmand même en ce qui concerne la nourriture. Mais tu vas beaucoup plus privilégier les désirs de l'esprit par la prière. Parce que quand quelqu'un mène la vie de prière, il ne va pas manger n'importe comment. Il ne va pas faire n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il va trier tout ce qu'il va faire, bien-aimé. C'est avec beaucoup de réflexion,
C'est avec beaucoup d'analyse. Il ne va pas s'engager à n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il va réfléchir avant de faire toute chose. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Sans l'aide de la prière, c'est difficile, peuple de Dieu, de vaincre le convoitise de la chair. C'est difficile, bien-aimé, parce que quand on s'approche de Dieu dans la prière, c'est le fait de répandre nos âmes devant sa présence pour communiquer avec les Très-Hauts. Et quand nous répandons nos âmes devant sa présence, bien-aimé, c'est alors qu'il raffermit nos âmes. C'est alors qu'il nous donne la force et c'est alors qu'il nous protège. Voilà pourquoi David disait, mieux vaut un jour devant tes parvis que 1000 ailleurs. Parce qu'il savait que devant les parvis de Dieu, c'est là où on est soulagé. C'est là où on se ressource. C'est là où on est consolé. C'est là où on est édifié. C'est là où on est couvert, bien-aimé dans le Seigneur, qui est 1000 ailleurs, bien-aimé. C'est pour cette raison que nous devons nous donner dans la vie de prière, bien-aimé, afin que nous puissions être forts. Même pour prêcher la parole de Dieu, c'est lui qui mène une vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, le Seigneur enlève la peur en lui. Il n'a pas la peur. Il va prêcher la parole de Dieu avec puissance. Il va prêcher la parole de Dieu avec force. Parce que c'est lui qui mène cette vie de prière. Quand il rentre dans la vie de prière, dans la présence de Dieu, dans la prière, bien-aimé, il s'édifie d'abord lui-même. Et après avoir s'édifié soi-même, il va maintenant édifier les autres. Parce que la vie de prière, c'est une vie qui nous donne la force de surmonter les défis, bien-aimés. C'est une vie qui nous donne la force, bien-aimé, de surmonter même les tentations. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, bien-aimé, la Bible dit, après avoir été baptisé, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté. Écoutez-moi très bien dans Matthieu, il précise bien, pour être tenté. Alléluia. Mais lui qui était le Seigneur, lui qui était Dieu, bien-aimé, lui au sujet duquel tout lui a été soumis, pourquoi il devait-il se donner dans cette vie de prière? Alléluia. Parce qu'il savait, quand bien même il était la parole faite chair, la parole qui est venue dans ce monde, la lumière qui était au commencement, mais étant vêtu de ce corps mortel, bien-aimé, il devait, n'est-ce pas, mener cette vie de prière pour surmonter les tentations, bien-aimés. Pour rester dans la présence du Père. Alléluia. La prière fait de telle sorte que nous puissions tisser des relations intimes avec le Seigneur, le Père. C'est pour cette raison, dans Luc, il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. L'Esprit lui a conduit dans les déserts. Cela veut dire, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu ne va pas, bien-aimé, avoir peur des défis. Au contraire, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Il va affronter les défis. Et c'est par la vie de prière qu'on entretient l'Esprit de Dieu en nous. Et quand la personne a l'habitude de se présenter devant la présence de Dieu dans la prière, bien-aimé, il aura la force, bien-aimé, d'affronter les défis. Il aura la force, bien-aimé, de surmonter les épreuves, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous devant les trônes de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus à tous nos besoins. » Devant les trônes de la grâce, nous nous approchons, bien-aimés, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous, bien-aimés, par la prière. Quand nous approchons vers lui, c'est alors que nous obtenions la miséricorde et que nous obtenions, bien-aimés, la solution à nos problèmes. C'est par la prière, bien-aimés. Et dans Matthieu 4, 2, la Bible dit, Jésus, après avoir jeûné et prié 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et quand il eut faim, c'est alors que le diable s'approcha. Donc cela suppose, c'est lui qui est attaché
aux choses de ce monde, il a le diable devant son chemin. Puisque c'est là son domaine de compétence, où le diable se sent à l'aise. C'est là où il a l'habitude, bien aimé, de naviguer librement. C'est là où, bien aimé, il est en électron libre, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la joie, dans les plaisirs, là où il y a les manger, les boire. C'est là où le diable demeure souvent. Il s'est approché de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim. Il avait maintenant besoin de manger quelque chose pour assouvir à la faim. Vous voyez? Pour satisfaire le besoin de la chair qui est le manger. De même qu'il avait aussi tenté Adam et Ève dans les jardins, bien-aimés, souvenez-vous, quand il a vu que Ève contemplait le fruit de l'arbre, il a su directement les pensées d'Ève qui avait faim, qui voulait manger à ces fruits, et du coup le diable s'est approché. Donc quand nous avons souvent besoin de quelque chose pour satisfaire à nos besoins corporels, comme nous avons l'habitude de dire, les besoins élémentaires de la vie, c'est là où le diable s'approche, parce qu'il a, c'est son domaine de compétence, bien aimé. Là où il y a le manger, le boire, c'est là où le diable, il se contente. C'est pour cette raison, dans les livres de Romains chapitre 14, verset 17, la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix par le moyen du Saint-Esprit. Là où il y a le diable, c'est le manger. Il aime bien là où il y a les manger. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous abstenir des convoitises de la chair. Mais c'est par la vie de prière que nous allons, bien aimés, réussir, que nous allons vaincre. Mais sans la vie de la prière, bien aimés, c'est difficile de vaincre les désirs de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus a eu faim, le diable s'est approché, parce qu'il savait très bien, il maîtrisait bien ces domaines-là. Il a dit, si tu es fils de Dieu, prends seulement cette pierre et convertis-les en pain. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu au malin? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Pour faire sortir ce genre de paroles, il faut être censé, bien aimé, sortir de la présence de Dieu dans la prière. Il faut être dans la présence de Dieu. Parce que Jésus sortait fraîchement de la présence de Dieu. Et la parole de Dieu pouvait sortir, bien aimé, aisément en lui. Pouvait couler aisément en lui. Parce qu'il venait d'être édifié par la prière, bien aimé. Alléluia. Il ne pouvait que lui répondre comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, bien aimé, nous accrocher dans la vie de prière pour être édifiés, pour être réconfortés, pour recevoir la force et que nous puissions préparer notre âme à affronter les difficultés. N'est-ce pas, c'est Jésus qui avait répondu à ses disciples dans Luc chapitre 22 verset 46 quand il voyait s'approcher sa mort. Dans Gethsémani, il est allé prier, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, quand il pria, sa sueur était convertie en grumeaux de sang. Oh, c'est ça ce qu'on appelle la prière intense. La prière intense, bien aimé, qui change des situations dans la vie des gens. La prière intense, bien aimé, qui change la malédiction en bénédiction. La prière intense qui change, bien aimé, les difficultés en solution. La prière intense qui change la maladie en guérison. Quand Jésus-Christ, bien aimé, il est entré dans cette prière intense, bien aimé, son sang s'est transformé en grumeaux de sang. C'est changé en grumeaux de sang, bien aimé. Et du coup, l'ange lui a paru pour le fortifier. Parce qu'il a vu sa mort. Mais à cause de la prière, il a été édifié. Il a été affermi. Mais il faut bien saisir ceci, bien aimé. C'est lui qui mène la vie de prière, qui marche par le Saint-Esprit, qui est conduit par l'Esprit de Dieu.
Il fait la volonté du Père. Pendant qu'il était dans l'agonie de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu sa souffrance. Mais cela ne lui avait pas écarté de la volonté de Dieu. Il a dit, si tu veux, Père, tu peux éloigner cette coupe. Mais non par ma volonté, mais par ta volonté. Et du coup, l'ange lui apparaît pour l'affermir, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a fini la prière, il est retourné voir ses disciples. Ils étaient tous endormis. Il leur a dit, veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais dans Luc, chapitre 22, verset 46, c'est là où il nous dit, veillez et priez pour surmonter à la tentation. Donc cela veut dire, quand nous nous mettons à prier, c'est alors que nous avons bien aimé la force de surmonter les tentations. C'est la prière qui nous donne la force de surmonter les tentations, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est lui qui ne prie pas, facilement, il tombe dans la tentation. Il est pris dans la tentation. Il est pris dans les pièges de ses ennemis. Il est pris dans les pièges du diable. Mais c'est lui qui a l'habitude de mener la vie de prière. Bien aimé, il est à longueur d'avance. Il est fort spirituellement. Son âme est affermie devant les tentations. Il ne pourra jamais céder. Parce que la force de la prière dans la présence de Dieu lui fortifie et lui donne la force de surmonter les tentations. Et la même parole, Jésus l'a répétée dans Matthieu chapitre 26, si nous lisons le verset 41. Là-bas, c'est là où Jésus a clairement dit à ses disciples de veiller et de prier pour surmonter la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est par la prière. C'est pour cette raison, bien-aimé, l'apôtre Paul, dans ses épîtres de Colossiens, chapitre 4, le verset 2, il nous dit, persévérez dans la prière et veillez avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Et quand on persévère dans cette vie de prière, l'espoir naît automatiquement en nous pour espérer maintenant à cette vie éternelle. Même si on a aujourd'hui l'argent, on est promis au travail, même si j'ai le mariage aujourd'hui, un beau poste aujourd'hui, même si j'ai un bon salaire aujourd'hui, même si j'ai les richesses, les véhicules, les maisons, des bateaux, des avions, tout ce que vous pouvez espérer avoir pour mener une vie aisée ici sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui croit en Dieu, qui a la foi en Dieu, qui a l'espoir de la vie éternelle. Il ne va pas accrocher sa foi sur ces choses, non, non. Mais au contraire, sa foi sera basée sur la vie éternelle. Et en persévérant dans la prière, naît l'espoir, bien-aimé, de toucher cela. Et cela va nous faire progresser. Même si on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain. On l'aura le lendemain, aussi longtemps. Vous voyez s'approcher les jours, comme nous dit Hébreux, chapitre 10, verset 25. Donc, les jours s'approchent petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, aussi longtemps, les jours passent, ça nous rapproche aussi de notre mort. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous devons nous préparer parce qu'on ne connaît pas les jours. On ne connaît ni l'heure, ni le jour. Priez avec instance. Priez sans relâche, bien-aimés. Donnez-vous même un programme. Commencez même avec 10 minutes, avec 15 minutes. Petit à petit, vous aurez cet appétit-là, bien-aimés. Parce que Jésus disait à ses disciples, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure avec moi. Ne fût-ce qu'une heure avec moi. Donc si tu réussis déjà à prier, le minimum de prière dans ta vie, c'est une heure, bien-aimé. C'est déjà une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est pas facile, bien-aimé, de passer toute une heure dans la prière. Alors, c'est l'Esprit qui nous donne cette force-là. Et c'est dans la voie de la prière qu'on rencontre le Seigneur.
qu'on reçoit aussi les dons spirituels, qu'on est censé être révélé même des choses cachées, qu'on reçoit même des visions, bien-aimés. C'est dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi persévérer dans la prière, bien-aimés? Nous allons lire Romains chapitre 5, le verset 3 à 6. Nous allons comprendre pourquoi persévérer dans la prière. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 3 à 6, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est lui qui mène une vie de prière, bien-aimé. Il n'aura pas peur des afflictions, des tentations, des flèches enflammées du malin. Mais au contraire, il va se glorifier dans le Seigneur. Parce qu'il sait que dans la tentation, il ne va pas les passer seul. Mais le quatrième homme sera avec lui, bien-aimé, pour l'aider à surmonter cette tentation. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Aussi longtemps que nous sommes affligés, aussi longtemps que nous rencontrons de difficultés, de persécutions, de tentations, ça nous donne encore la persévérance de continuer dans la marche. Alléluia. Parce que nous savons en qui nous avons placé notre foi. Et nous savons où est placée notre espérance. Car notre espoir n'est pas basé sur les choses de ce monde, mais nous avons placé notre foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est pour cette raison, Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimés, ils ne se sont pas agenouillés devant la statue. Ils avaient foi en leur Dieu. Ils ont dit, nous allons nous agenouiller que devant notre Dieu. Alléluia. Et quand on les a jetés, bien-aimés, dans la fournaise ardente de feu, le feu ne les a pas atteints, bien-aimés. Le feu n'a pas eu le pouvoir sur eux, bien-aimés. Parce que le quatrième homme était avec eux, bien-aimés, dans le Seigneur. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide, bien-aimés, dans nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Il continue à dire dans le verset 4, la persévérance, la victoire. Donc, c'est-à-dire la persévérance produit la victoire. Jusqu'à ce que nous obtenions la victoire dans la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance, 5, ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. C'est lui qui nous a promis et fidèle. Et nous avons placé notre espoir en lui. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons hériter son royaume, bien-aimés. C'est pour cette raison, pour bien surmonter ces choses, bien-aimés, nous devons nous accrocher à la prière. Daniel a vaincu, bien-aimé, ses adversaires à cause de la prière. Esther a vaincu à cause de la prière. Mardoché de même à cause de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont vaincu dans leur parcours, bien-aimé, ils marchaient dans la vie de prière. La vie de la prière, bien-aimé, nous approche de Dieu et nous donne l'assurance, bien-aimé. Nous donne l'assurance devant les problèmes, devant les difficultés, parce que Jésus-Christ nous a fermés au travers de la prière, au travers de son esprit. Il nous a fermés, bien-aimés, quand nous nous approchons devant son trône de grâce. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'ai voulu partager avec vous ces versets, ces thèmes par le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir la force de continuer à servir notre Dieu. Car sans la vie de prière, bien-aimés, c'est difficile. Nous devons, bien-aimés, faire ce planning dans notre vie, que la prière soit au centre de notre vie, bien-aimés. Comme David disait dans Psaume
Comme le biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. C'est par la vie de prière, bien-aimé, que tu auras soif de Dieu, que tu auras soif de la parole de Dieu. Voilà, peuple de Dieu. Et là, du coup, je vais prier pour toute personne qui n'a pas le courage de prier. Sache-le très bien que Jésus-Christ est vivant. Il est capable, bien-aimé, de te donner la force de prier. De te donner, bien-aimé, la force de prier, même plus que moi. Il a ce pouvoir-là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit seulement de croire en lui. Et je te dis, il accomplira dans ta vie. Tu vas mettre tes deux mains dans la poitrine et me suivre dans la prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Et c'est à moi que tu t'es adressé. Tu connais ma faiblesse, ô Jésus. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir entretenu les désirs de la chair. Pardonne-moi, Père, pour avoir entretenu les convoitises de la chair dans ma vie. Et c'est ce qui m'a fait éloigner de ta présence, à cause des désirs charnels. Aie pitié de moi. Que ton sang me purifie, Jésus, et donne-moi la force de me tenir debout dans la vie de prière. Amen. Seigneur de gloire, je suis en train de prier pour tes enfants. C'est toi qui donnes la force, Jésus. Tu n'abandonnes jamais ceux qui s'approchent de toi, ô Père. Regarde tes enfants. Ils ont écouté ta parole. Ils n'ont pas à endurci leur cœur. Toi qui donnes la force, donne la force à tes enfants. Même celui-là qui ne savait plus prier, Seigneur. Donne la force de prier. Donne la force à tes enfants de prier longtemps et d'entretenir une très bonne relation personnelle avec toi, Jésus-Christ, afin qu'ils soient grandis dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite aussi pour prier pour les malades, pour les gens qui ont des problèmes. Même celui-là qui a des douleurs dans son ventre, des douleurs de son période menstruelle, qui les tourmente les jours, Seigneur. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta paix règne dans le cœur de tes enfants. Même ceux-là qui ont des maladies déclarées incurables, je proclame la guérison, la solution miracle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Toute forme d'esprit mauvais derrière la vie de tes enfants, en forme de maladie, en forme de problèmes, en forme de difficultés. Je vous ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de quitter les corps des enfants de Dieu. Laissez libres les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare guéris et libres. Merci Père de gloire pour la guérison, pour le salut et pour la paix que tu as donnée à tes enfants et la solution à ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui étais malade, lève-toi, commence à faire des mouvements. Tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Et n'oublie pas de témoigner la gloire du Seigneur pour édifier les autres. Merci, que le Seigneur vous bénisse.